Ok, donc, Président, c'est la première fois que se tenait ce congrès, le congrès du notariat français, en dehors des frontières de l'Hexagone. Pourquoi avoir choisi de vous délocaliser? Était-il vraiment en dehors de l'Hexagone? Est-ce que Bruxelles, c'est l'étranger? Je crois que c'est un symbole d'être venu à Bruxelles. Certes, parce que pour une fois, le congrès ne se tenait pas en France métropolitaine, à l'intérieur des frontières nationales, mais en même temps, c'est un congrès qui s'est tenu dans la capitale européenne, la capitale de l'Europe, c'est-à-dire que c'est aussi la deuxième capitale de la France. Et ce congrès étant tourné sur l'international, restait évidemment un congrès des notaires de France, mais il était important qu'il se trouve localisé là où la France se trouve elle aussi, à Bruxelles, mais également dans un pays étranger pour faire prendre conscience que le droit international, c'est une matière de tous les jours maintenant. Et ça n'est pas une matière un peu exotique, réservée à quelques initiés, à quelques savants, mais que c'est la vie de tous les jours, de tous nos concitoyens et de tous les notaires dans tous leurs offices. Oui. Vous venez de parler de droit international. Il y a énormément de délégations étrangères qui ont été présentes pendant l'épisode, tous ces jours de congrès. Quels enseignements vous tirez justement sur le plan de l'international? Je crois que l'enseignement principal, c'est la prise de conscience. Faire prendre conscience aux notaires que le droit international, c'est leur pratique de tous les jours. Et que le droit international, c'est en définitive la coordination des différentes législations, parce que nos clients se sont mariés à l'international, parce qu'ils ont des biens dans d'autres pays, parce qu'ils ont des affaires dans d'autres pays. Prise de conscience, par conséquent, de nos confrères. Mais prise de conscience, et c'est peut-être encore plus important, de nos pouvoirs publics. Lorsque le président de la commission des lois accepte l'invitation que je lui fais porter de venir présider la séance inaugurale du Congrès, c'est à la suite d'une réunion que j'avais eue avec lui, où je lui avais présenté les travaux du Congrès, et c'est le législateur qui a vu effectivement l'originalité et l'intérêt d'un Congrès comme celui-ci, lorsqu'il s'aperçoit qu'y compris en droit interne, bien, il y a des améliorations à introduire. L'un des vœux qui a été présenté au cours de ce congrès sur la reconnaissance du trust, ce n'est pas l'invasion d'un droit par un autre, c'est la coexistence des systèmes de droit, la coexistence des outils juridiques. Donc prise de conscience également de nos pouvoirs publics. Et puis, troisième prise de conscience, me semble-t-il, c'est peut-être au niveau des institutions notariales où l'on se rend bien compte que nous devons organiser des échanges entre les notaires. Nous devons faire en sorte que les notaires communiquent entre eux au-delà des frontières et peut-être des outils communs, ça viendra très certainement, mais qu'ils soient en mesure, pour répondre aux besoins de leurs clients, de pouvoir s'adresser à un confrère dans un pays européen, le plus souvent, mais aussi dans un pays africain, un pays d'Amérique du Nord ou bien d'Amérique centrale. Alors, on voit bien le monde dans lequel on vit. Il y a une mondialisation, il y a une multiplication des échanges, on est dans un écosystème numérique auquel vous contribuez, auquel vous participez, puisque vous êtes en plein dedans, vous évoluez avec ce monde-là. Quelle vision vous avez, vous, finalement, du notariat d'aujourd'hui et de ce qu'il va devenir dans ce monde en constant mouvement? Le notariat, c'est une profession de service. C'est donc une profession qui doit s'adapter aux besoins de ce que sont nos clients. Nos clients demain, pour répondre à votre question, ce sont donc les jeunes d'aujourd'hui. Bien, si je regarde les jeunes Français, 40 000 font leurs études à l'étranger. Un mariage sur 7 est un mariage international. Donc les clients du notariat, c'est cette population qui bouge. Et pourquoi bouge-t-elle? Tout simplement parce que les outils technologiques le permettent, d'autant plus facilement. Et donc il appartient surtout au notariat de s'adapter à la demande qui est d'ores et déjà la sienne, mais qui ne fera que croître. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'un acte à distance. Nous avons besoin de développer les outils numériques d'échange avec nos clients, parce qu'il est impératif de pouvoir échanger 24 heures sur 24, et le numérique le permet. Ça n'est pas propre au notariat français, même si nous sommes en avance dans ce domaine de la technologie. On le voit avec des notariats que je pourrais presque encore qualifier d'émergents, le notariat russe, qui lui aussi est également très avancé. J'avais aujourd'hui une réunion avec nos
confrères de Belgique. Ils ont des systèmes, eux aussi, très innovants en matière de traitement de la demande de notre clientèle dans un monde numérique. Et le numérique ne doit pas être craint. Ça n'est pas la dématérialisation de la relation humaine, c'est la dématérialisation de l'accès à la connaissance, à la donnée. Mais il n'en reste pas moins que le conseil ajusté continuera d'être fait entre un professionnel et son client. C'est ce qu'on dit en radio, enfin, à l'époque